Un couple de riches décide d'engager une gouvernante, tout chamboule lorsque le mari trompe sa femme enceinte de jumeaux. Un véritable enfer s'abat sur la famille depuis. L'histoire commence par une vieille femme nommée Vyong, qui est à la recherche d'une gouvernante pour un couple riche. Elle rencontre Yoon-hee et décide de l'embaucher. Yoon-hee emménage avec le couple. Là-bas, elle rencontre l'épouse Aira, qui est enceinte de jumeaux. Elle accueille Yoon-hee et demande à Vyong de lui montrer sa chambre. Vyong est aussi une femme de ménage, qui s'occupe de Aira depuis qu'elle est enfant. Après s'être installée, Yoon-hee commence les travaux ménagers. Le lendemain matin, elle rencontre la jeune fille du couple, Nami, qui revient de l'école. Puisque son travail consiste également à s'occuper de Nami, elle sympathise avec elle. Plus tard dans la soirée, Nami dit à sa mère qu'elle aime bien Yoon-hee et qu'elle aimerait qu'elle reste. Ensuite, Vyong et Yoon-hee mangent les restes de la nourriture. Un peu plus tard, le mari Hoon arrive à la maison. Après s'être présenté à Yoon-hee, il demande à Vyong de lui apporter un verre. Après avoir versé le verre, Vyong dit à Yoon-hee de l'apporter dans la chambre du couple. Ils sont impressionnés par le travail acharné de Yoon-hee et décident de l'embaucher de façon permanente. Yoon-hee, après une longue journée de travail, peut enfin se reposer. Elle est complètement fatiguée car c'est la première fois qu'elle travaille comme gouvernante. Le lendemain matin, Vyong et Yoon-hee préparent le petit déjeuner pour le couple. Yoon-hee prend ensuite le plateau de nourriture pour Hoon. Celle-ci ne peut s'empêcher de le regarder jouer magnifiquement. Après, la famille dit au revoir à Hoon qui part travailler. Yoon-hee est maintenant devenu un membre de la famille et aide Aira à faire sa toilette, ses ongles et ainsi de suite. Plus tard dans la nuit, Hoon arrive à la maison. Il se dirige vers la salle de bain mais trouve Yoon-hee en train de nettoyer la baignoire. Après l'avoir regardé un bon moment, il lui fait signe de partir. Un soir, Hoon et Aira essaient de faire l'amour, mais n'y arrivent pas à cause de la grossesse. Malgré de nombreuses tentatives, Hoon n'est pas satisfait et est frustré. Alors quand Aira s'endort, il descend et voit Yoon-hee dans son lit. Elle se couvre d'une couverture, mais Hoon lui dit de se taire et lui donne un verre de vin. Il lui dit ensuite de retirer la couverture, elle le fait avec hésitation. Après l'avoir regardée, il commence à caresser tout son corps. Yoon-hee ne l'arrête pas car elle est excitée aussi. Pendant que tout le monde dans la maison dort, Yoon-hee et Hoon font l'amour toute la nuit. Le lendemain matin, Yoon-hee continue de faire ses travaux ménagers et aide Aira qui ignore complètement la liaison de son mari. La journée, Yoon-hee n'est qu'une femme de chambre qui travaille pour le couple. Mais la nuit, elle devient le partenaire romantique de Hoon, qui aspire à satisfaire ses désirs. Yoon-hee s'est également lié d'amitié avec Nami et lui raconte des histoires tous les jours avant de s'endormir. Une nuit, Hoon rentre du travail et donne à Yoon-hee un bonus pour avoir travaillé dur. Vyong sent que quelque chose ne va pas et commence à soupçonner Yoon-hee. Alors plus tard dans la nuit, elle se rend dans la chambre de Yoon-hee pour l'espionner et la voit coucher avec Hoon. Mais au lieu de la confronter, Vyong fait semblant de ne rien savoir de l'affaire et dit à Yoon-hee d'apporter la nourriture à Hoon, comme si de rien n'était. Yoon-hee, qui porte du maquillage, s'approche de Hoon qui joue du piano et lui sourit. Hoon est heureux avec elle et lui donne un chèque en récompense. Malgré l'affaire, Yoon-hee est toujours chaleureuse et amicale avec Aira et se réjouit même de l'évolution de sa grossesse. Vyong n'en peut plus de se taire et la confronte à propos du changement soudain en elle. Elle essaie d'extirper la vérité de Yoon-hee, mais Yoon-hee dit qu'elle est toujours la même. Puisque Yoon-hee ne veut pas révéler sa liaison avec Hoon, Vyong va rencontrer la mère de Aira, Mi, et lui révèle la liaison entre Yoon-hee et Hoon. Elle soupçonne également que Yoon-hee est enceinte de Hoon. Alors, Mi décide de rendre visite à la famille et de mettre en scène un accident pour savoir si Yoon-hee est vraiment enceinte ou non. Un jour, alors que Yoon-hee est sur une échelle pour nettoyer le chandelier, Mi vient là et trébuche intentionnellement faisant tomber Yoon-hee de l'échelle. Celle-ci parvient à s'accrocher au chandelier et supplie Mi de lui tondre la main, mais elle ne l'aide pas et Yoon-hee tombe sur le sol. Heureusement, elle n'a qu'une commotion cérébrale et devra passer la nuit à l'hôpital. Pendant le bilan de santé, les médecins effectuent également un test de grossesse et apprennent qu'elle est effectivement enceinte. Mi va à Aira et lui révèle que Hoon n'est pas un mari fidèle et a une liaison avec Yoon-hee qui est maintenant enceinte de son enfant. Elle lui dit de le quitter et de venir avec elle, mais Aira refuse de quitter son mari. À l'hôpital, Yoon-hee apprend sa grossesse, son ami lui conseille de ne pas retourner au manoir et d'aller se faire avorter. Pendant ce temps, Mi est avec Aira, qui fait comme si rien ne s'était passé. Peu de temps après s'être remis de la commotion cérébrale, Yoon-hee retourne au manoir, pensant que personne ne sait sa liaison ou sa grossesse. Hoon est en voyage d'affaires et n'est pas à la maison. Aira est furieuse du retour de Yoon-hee et ne peut plus retenir sa colère. Alors dans la nuit, elle va dans la chambre de Yoon-hee pour la tuer, mais en est incapable.
Le lendemain, elle confronte Yoon-hee à propos de sa liaison, et la gifle à plusieurs reprises. Yoon-hee s'excuse en larmes et implore son pardon. Aira et sa mère offrent 100 millions de yuan pour avorter son bébé, et partir pour de bon. Bien que Yoon-hee ait accepté leur offre, Aira sait qu'elle ne va pas avorter son bébé pour de l'argent si facilement. Après avoir vu Yoon-hee, victime d'intimidation par Aira et sa mère, Vyong a changé d'avis et lui dit de ne pas partir, en tout cas pas avant le retour de Hoon. Yoon-hee a du mal à décider d'avorter l'enfant ou non. Quelque temps plus tard, Nami vient parler à Yoon-hee, qui partage maintenant tout avec Yoon-hee, qui est devenue une figure maternelle pour elle. Après avoir parlé à Nami, Yoon-hee ressent l'envie d'élever un enfant comme elle, et décide de garder le bébé. Alors, Aira décide de prendre les choses en main, et empoisonne les sachets de médicaments que Yoon-hee boit tous les jours. Quelques jours après, Aira part pour l'hôpital car elle est sur le point de donner naissance à des jumeaux. Hoon revient de son voyage d'affaires, il est ravi que sa femme ait donné naissance à des jumeaux. Hoon et Aira prennent des photos avec les jumeaux, ils l'embrassent joyeusement, mais elle ne l'embrasse pas en retour. Plus tard dans la nuit, Yoon-hee boit les sachets et le poison commence lentement à se propager. Plus tard, Hoon arrive chez lui en colère et trouve Yoon-hee dans sa baignoire. Il est heureux de la voir et Yoon-hee lui révèle qu'elle est enceinte, et qu'elle envisage de garder le bébé. Il est heureux de la voir et Yoon-hee lui révèle qu'elle est enceinte, et qu'elle envisage de garder le bébé. Hoon est surpris d'apprendre la grossesse et ne sait pas quoi dire. Le poison commence à agir et Yoon-hee tombe malade, elle est transportée d'urgence à l'hôpital, où Mi organise l'avortement sans le consentement de Yoon-hee. Vyong regarde toute l'opération avec horreur et est impuissante, car elle ne peut rien faire pour l'aider. Après l'opération, Vyong lui révèle que c'est elle qui avait parlé de la grossesse à Mi. Elle s'excuse auprès de Yoon-hee, car elle n'aurait jamais imaginé que les choses se passeraient de cette façon. Elle dit à Yoon-hee de tourner la page et d'essayer de vivre une vie heureuse. Mais Yoon-hee ne peut plus reprendre sa vie normale, car elle a perdu la joie de vivre. D'autre part, Hoon et Aira se réconcilient et décident de recommencer à zéro. Après s'être remise de l'avortement, Yoon-hee retourne dans l'appartement de son ami et essaie d'avancer dans la vie, mais est incapable de pardonner au couple d'avoir ruiné sa vie. Alors elle décide de se venger de la famille et se rend à leur manoir. Avec l'aide de Vyong, Yoon-hee parvient à se faufiler à l'intérieur de la maison, et allaite l'un des jumeaux. Hoon arrive et est stupéfait de voir Yoon-hee, il parvient à mettre la main sur ses enfants et lui dit de partir. Mais Yoon-hee n'est plus la même personne, le traumatisme de perdre un enfant lui a tordu l'esprit. Par la suite, toute la famille humilie et reproche à Vyong d'avoir laissé entrer Yoon-hee et lui ordonne de la chasser. Mais Vyong en a assez et quitte le travail sur place. Juste à ce moment-là, Yoon-hee arrive et confronte toute la famille, elle dit à Nami d'être une bonne fille et de poursuivre ses rêves. Elle s'accroche ensuite au chandelier, puis allume son corps devant toute la famille. Il la regarde avec horreur alors que Yoon-hee brûle vif. La famille s'échappe rapidement du manoir et se met en sécurité, Nami regarde sa confidente brûler à mort et ne peut rien faire pour l'aider. Le temps a passé, et la famille a déménagé dans un nouvel endroit, où ils célèbrent l'anniversaire de Nami. Ils ont embauché une nouvelle gouvernante et semblent avoir complètement oublié l'incident. Alors que Aira chante joyeux anniversaire, Hoon tend une coupe de champagne à Nami, elle marche ensuite une certaine distance et regarde quelque chose au loin. Qu'a-t-elle vu? Laissez vos avis dans les commentaires, et pour ceux qui sont émotionnels, servez-vous du pouce bleu comme punching ball pour vous défouler.